Les hommes tombent amoureux de ce genre de femmes. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de vous élever dans votre vie de femme, de prendre cette belle part du gâteau sur le buffet de la vie, de vous émanciper et de faire en sorte de vous différencier des autres femmes. Ici Samantha Porpiglia, votre coach, votre experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Mais avant de commencer mesdames, likez les vidéos. Partagez à des amis, des sœurs, des collègues qui vont vous dire merci car vous savez que nous sommes une chaîne. Quand l'une d'entre nous comprend quelque chose, elle peut aider à son niveau une autre femme. Abonnez-vous à cette chaîne car je publie du contenu inspirant tous les jours à 6h30. Vous ne voudriez pas manquer une pépite qui vous permettra d'évoluer, de vous émanciper dans votre vie de femme. N'oubliez jamais que le savoir, c'est pouvoir. Quand on sait des choses, on peut agir avec liberté dans sa vie. Sans plus tarder, commençons et rentrons dans le vif du sujet. Les débuts de relations sont très importantes et ma foi, lorsque nous n'avons pas de bonnes connaissances en nous, nous pouvons très vite nous entremêler les pinceaux et au final faire capoter cette relation qui pourrait partir sur de bonnes bases, qui pourrait donner une belle histoire d'amour. Et oui, parfois on pense que c'est la faute de l'autre, parfois on pense que nous n'avons pas vraiment notre part de responsabilité, mais trop souvent nous essayons à nouveau de rencontrer des hommes, sans comprendre que le plus important est le travail en amont que vous devriez faire avant toute rencontre. Comme je le dis régulièrement, les sites de rencontres pullulent, les endroits pour rencontrer des célibataires pullulent, mais nous ne sommes pas préparés. Nous agissons encore une fois avec nos peurs, nos blocages, nos incompréhensions, pensant que ça marchera au petit bonheur, la chance. Cela ne fonctionne jamais, au grand jamais, comme ça. Aussi, comme je vous le disais, entre la gestion de nos émotions, la gestion de nos attentes, nos peurs, certaines pressions de certains hommes pour passer à l'acte, des mauvaises interprétations des agissements des hommes car nous ne savons pas décoder véritablement leurs intentions. Tout ceci fait en sorte de nous laisser passer des chances de réussite et d'être heureuse. Car vous savez, si les débuts sont escamotés, que vous n'avez pas fait une bonne impression ou du moins envoyé le bon message à l'autre, et dans bon message, j'entends bien évidemment pas le fait de se perdre, pas le fait d'être retourné vers lui, pas le fait d'essayer quoi qu'il se passe, de le retenir vis-à-vis de nous. Car comme je vous l'explique, on inspire un homme, on ne force pas l'homme à être attiré par nous. Eh bien, vous pourriez être la plus formidable des femmes, il passerait à côté de vous sans véritablement voir l'opportunité que vous êtes. Donc dans cette vidéo, nous allons voir 4 points essentiels qui vont vous permettre de vous démarquer des autres femmes et de comprendre de quel genre de femme les hommes tombent amoureux. Premièrement, c'est une femme qui sait se démarquer parce qu'elle sait déjouer les pièges des débuts. Comme je vous l'explique régulièrement, les hommes au début d'une relation vont vous jauger. Ils vont vous jauger pour voir si vous êtes une femme à garder ou à relâcher. La première ambition d'un homme lorsqu'il rencontre une femme, c'est de passer du bon temps avec elle. Point barre. Nous avons toujours une ambition d'amour, de romance, de longue histoire. Peut-être certaines femmes ont juste une ambition de coucher avec cet homme pour un soir, mais la plupart des femmes ont envie de construire une belle histoire d'amour. Et si nous ne savons pas donner de la résistance à cet homme, mais dans le bon sens, parce que bien évidemment, ce que je vois la plupart du temps, c'est des femmes qui vont être très distantes. Elles essayent de se protéger en marquant un grand espace entre l'homme et elles. Énergétiquement, elles se retiennent. Et ce qui fait que cet homme, au bout du compte, eh bien, n'y trouve pas son compte, va se lasser et va vous laisser. Cette même femme, dans une autre histoire, se dira oh, « j'ai laissé passer ma chance, il faut véritablement que je lui donne ce qu'il attend pour qu'il tombe amoureux de moi. »
elle va coucher très rapidement. Et qu'est-ce qui se passera? Cet homme ne sera pas plus amoureux de vous et vous laissera aussi. Il y a des clés qu'il faut comprendre, il y a des subtilités qu'il faut avoir en vous pour vous les approprier et que cela devienne naturel. Donc le premier point, c'est de déjouer les pièges dès le début, que cet homme ressente que vous n'êtes pas une femme comme les autres et que vous vous démarquez des autres femmes. C'est ce que l'on apprend dans mes enseignements. On apprend à utiliser cette intelligence féminine qui fait que l'homme que vous allez rencontrer va tout de suite ressentir en vous que vous êtes différente de la plupart des femmes qu'il rencontre et il n'aura qu'une envie, c'est de venir auprès de vous. Le deuxième point dont je parlerai, c'est que cet homme ressente que vous fonctionnez en équipe. Beaucoup de femmes qui ont vécu des histoires communes avec des hommes et qui étaient douloureuses, ou qui n'ont pas assez vécu avec des hommes, ou qui n'ont pas une vie de couple, justement, qui puisse leur donner de bons repères, ne savent pas comment déjouer les pièges de tout ça. Elles n'ont pas une vision profonde de la vie de couple. Elles ne savent pas du tout comment communiquer leur promiscuité à cet homme, comment communiquer le fait qu'elles puissent être la meilleure partenaire vis-à-vis de cet homme en lui proposant le fait de faire partie ensemble de la même équipe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup de femmes qui rencontrent des hommes vont véritablement surfer sur le fait d'être des femmes indépendantes. Des femmes qui ont l'habitude de se débrouiller tout seules. Des femmes qui jouent toutes seules. Et qu'est-ce qui se passe? Comment ressent cet homme par rapport à vos comportements individualistes qui a l'habitude, et ce n'est pas de votre faute, qui a l'habitude de se débrouiller toute seule? Eh bien, il ressent que 1. Vous n'avez pas besoin d'homme, 2. Qu'il ne trouvera donc jamais sa place, et 3. Que vous ne pourrez pas faire un binôme qui pourra se projeter dans le futur d'une manière fluide, facile et agréable. Il aura l'impression que vous serez toujours 1 plus 1 égale 2, alors qu'un couple, c'est 1 plus 1 égale 3. Donc, il doit y avoir une notion d'unité de couple, il doit y avoir une notion, une ambition de construire ce couple. Et ça se ressent dès le départ. Et si cet homme ne le ressent pas, il n'aura pas envie d'engagement avec vous. Le troisième point dont je parlerai, qui fait qu'un homme va véritablement être subjugué par vous, c'est que vous soyez une femme enthousiaste. Enthousiaste quand vous le voyez, enthousiaste pour votre vie, enthousiaste pour tout l'air que vous humez, la vie que vous avez, etc., etc. Bien évidemment, cela ne s'invente pas. Bien évidemment, cela ne se trouve pas sur un coin de table. C'est une philosophie à avoir. C'est une conquête de soi-même avant de vouloir conquérir l'autre. Un bonheur que vous allez créer pour vous, en vous, et que vous pourrez offrir par débordement à l'autre. Il ne s'agira pas de vous sentir vidé. Il ne s'agira pas de donner des choses que vous n'avez pas. Ce sera juste du surplus que vous pourrez offrir à l'autre. Bien évidemment, cela s'apprend. Ce sont de nouvelles notions, de nouvelles données que vous ne trouvez pas sur Internet, qui font partie de mes enseignements que je réserve aux femmes qui viennent à moi pour que nous puissions travailler main dans la main, pour que nous puissions leur permettre d'obtenir le meilleur dans leur vie de femme. Et je peux vous garantir, mesdames, que cet homme qui ressentira l'enthousiasme en vous n'aura qu'une envie, c'est de quitter son travail pour se rendre auprès de vous. Le quatrième point dont je parlerai, c'est de savoir mener la danse de la séduction. Beaucoup de femmes ont beaucoup d'énergie masculine. C'est blanc ou c'est noir ou c'est blanc. Bien que je prêche toujours d'être une femme de valeur, d'avoir des convictions, d'avoir des standards, vous devez jouer avec votre féminité. Vous devez mener la danse avec l'homme avec qui vous serez. Et j'adore cet adage de Paul Gélhardy qui dit « C'est la femme qui choisit l'homme qui la choisira ». C'est-à-dire que vous devez mener la danse pour que cet homme pense que c'est lui qui fait tous ces agissements, mais en fait, c'est vous qui menez tout ça. Et cela s'apprend. Donc, mesdames, nous allons récapituler ces 4 points qui font qu'un homme va éperdument avoir envie d'être auprès de vous. Premièrement, savoir déjouer les pièges des débuts. Ne pas vous faire avoir
en apprenant, en comprenant tous ces rouages amoureux. C'est ce que j'enseigne. Deuxièmement, qu'ils ressentent que vous fonctionnez en équipe, main dans la main, sans vous perdre, sans donner des choses que vous n'auriez pas. Troisième point, c'est d'être enthousiaste par rapport à votre vie, par rapport à lui, par rapport à votre union, par rapport à ce que vous expérimentez personnellement. Quatrième point, c'est savoir mener la danse dans la relation. Donc voilà mesdames, cette vidéo est terminée. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus en profondeur, n'hésitez pas à candidater à un diagnostic offert. Nous regarderons ensemble votre situation personnelle et nous ferons en sorte que vous puissiez devenir une femme comblée, heureuse, qui soyez véritablement aux commandes de votre vie de femme et de votre vie amoureuse. Mesdames, cette vidéo est terminée. Je vous laisse sur ça. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.